Et direction maintenant le Sénégal à la découverte de la Venise africaine. Il s'agit de l'île Saint-Louis, un petit paradis mais qui est aujourd'hui menacé par les montées des eaux. Des quartiers entiers pourraient disparaître. Jérôme Garot et Marie Demarque se sont rendus sur place. Chaque semaine, chaque jour, elle avance. La mer aux portes de la ville. Saint-Louis, l'ancienne capitale du Sénégal. Plus de 3 siècles après sa fondation par les Français, cette ville est peu à peu engloutie par l'océan Atlantique. Voilà ma maison. Regardez derrière. Elle est directement rongée par la mer. Et avant, il y avait une autre maison ici. Elle a été emportée. Ce pêcheur vit dans l'un des quartiers les plus peuplés de la ville. C'est aussi l'un des plus menacés. Autrefois, nous devions marcher 2 km pour aller jusqu'à la mer et prendre les pirogues. Mais l'océan a progressé sans s'arrêter. Chaque année, il grignote du terrain. Comme lui, plus de 150 000 habitants vivent dans des zones inondables. La montée du niveau de la mer, c'est quelque chose de très ancien, ici à Saint-Louis. Mais avec le réchauffement climatique, ce phénomène s'est accéléré. Et ici, depuis une quinzaine d'années, la situation s'est encore aggravée, toujours à cause de la main de l'homme. Voici la langue de Barbarie, un banc de sable de 30 km au sud de la ville. Mais en 2003, ce rempart naturel est coupé en deux pour creuser un canal. La mer s'engouffre et agrandit la brèche. C'est désormais un trou béant de 6 km. Saint-Louis a perdu sa muraille. À 10 km de la ville, certaines bourgades sont déjà submergées. Ahmed Sénédiane est un chef de village sans village. Sa commune était située sur une petite île. Une partie a disparu sous les eaux. C'est sous cet arbre que je me suis marié. C'était l'arbre à palabres sous lequel on organisait les réunions avec tous les gens du village. Tout son village s'est enfui. Mais lui revient régulièrement pour tenter l'impossible. Sauver son île, ou ce qu'il en reste. Ses armes, de simples plantes. C'est la solution qu'on a trouvée chaque année. On plante 4 à 5 hectares de ces arbres. On a aussi des plantes rampantes comme celle-ci qui vont stabiliser les dunes et la plage. Une solution de la dernière chance. Plus loin, à Saint-Louis, 2 grands travaux de protection ont été annoncés. Mais ils tardent à se mettre en place. Dans 60 ans, 80% de la ville sera menacée d'inondation.